Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui finalement se stabilise après deux contacts ici sur le retracement à 61,8% de Fibonacci. Sur la précédente phase ici de hausse, on est venu casser donc tous ces retracements pour finalement se stabiliser au-dessus, donc après deux contacts sur ce retracement et au-dessus du support des 1.1095. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière puisque c'est l'impulsion ici qui domine, puisque l'intégralité des retracements n'a pas été franchie à la baisse, et donc on peut parier ici sur une poursuite de ce rebond qui a été impulsé. Donc on voit ici sur cette impulsion, retour ici, si on préserve donc ce fameux niveau, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. À partir du moment où les cours repasseraient ici au-delà des 1.1230, on pourrait revenir ici sur ces zones de points hauts et venir retester encore une fois ces niveaux plus hauts significatifs entre 1.1410 et 1.15 quasiment, puisque le point haut a été inscrit à 1.1498. Et puis sur le câble, nous avons la confirmation d'une configuration technique dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Je vous disais qu'en cas ici de franchissement des 1.2780, il y avait une forte probabilité ici d'avoir une accélération et un retour possible ici sur cette zone de point bas, puisqu'on avait un quasi-pattern alors qui ressemble à une épaule tête-épaule, mais qui nous donnait donc un signal de retournement de tendance. Regardez le point bas qui a été atteint aujourd'hui. Si on compare ici avec le point bas que nous avons connu donc au mois d'octobre de l'année dernière, on est quasiment ici sur ce niveau en point bas. Donc on voit que ce niveau, et même si on reprend ici le retracement de Fibonacci, le point bas immédiatement avant donc la dynamique, on peut constater ici que ce point bas sur la zone des 1.2205, il a été touché aujourd'hui, et que on valide donc justement ce retournement. Alors c'était attendu, on savait ici qu'en cas de cassure des 1.2780, l'accélération pouvait se produire. C'est exactement ce qui est arrivé, même l'accélération avait eu lieu ici suite au retournement et à ce dernier contact ici sur la zone des 1.3160. Donc désormais, alors on est sur une configuration qui peut se stabiliser. Si on venait à casser ici cette zone, on le voit très bien ici, cette zone de point bas, là, on serait sur un possible retour ici sur la zone des 1.20. Et pour mémoire, cette zone des 1.20, ça avait été un point bas majeur de la paire GBP-USD. On est ici sur une vue vraiment long terme. Ici, on est sur l'année 2016. Et ce niveau, vraiment, il est très important sur la paire de devises. Voilà, là, sur une vue très long terme, on est ici en 96. On voit que ce niveau des 1.20, il est majeur. Il n'a quasiment jamais été franchi, et si on continue ici à descendre sur des niveaux tels qu'ils sont actuellement, on le voit ici, la vue ici en hebdomadaire, c'est ce niveau donc qui fera figure d'objectif, et même c'est ce qui semble déjà être le cas sur un horizon de temps moyen terme. Donc si on revient désormais sur le H4, c'est ce niveau qui sera en train d'être pricé, et en cas de rupture, là on serait sur un signal majeur sur la tendance long terme d'avoir une possible accélération, puisqu'on serait ici sur une rupture de plancher et un niveau psychologique très fort sur la paire de devises GBP-USD. Pour s'éloigner de ce scénario, il faudrait réussir à repasser durablement au-delà des 1.23, donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Nous passons maintenant alors avec une configuration ici en daily qui nous indique donc une rupture de ce support que je vous présentais la semaine dernière. Donc cette rupture, elle nous donne une configuration de retour ici sur le support que j'ai repositionné ici à 1450 $ l'once. Donc on est ici sur un contact ici sur une zone majeure, cette zone qui avait déjà fait l'objet de tests, qui était précédemment résistance. Alors ce que l'on voit, c'est que pour l'instant on rebondit bien ici sur cette zone, mais que si les cours reviennent rapidement ici sur celle-ci, il pourrait y avoir rupture et donc possible poursuite du mouvement baissier en direction ici des 1382 $ l'once. Actuellement on est donc sur une cassure donc de cette petite dynamique. Si les cours restent ici au-delà des 1450, le range possible d'évolution se situe entre ce support et la résistance ici des 1550 $ l'once. Et enfin, nous terminons avec le pétrole WTI. Donc depuis quelques jours, je vous indique qu'en cas de rupture ici des 29,80, on pourrait connaître une accélération du mouvement baissier. Alors, les nouvelles sont pas très bonnes. On voit ici qu'après cette impulsion, on est venu à plusieurs reprises chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que résistance ici sur cette unité de temps 4 heures, qui est une unité de temps court terme pour le WTI. Le fait ici que l'on attaque cette zone nous replace dans une perspective long terme,
terme. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut passer là aussi en hebdomadaire. Voilà, et nous avons donc cette test ici des 29,80, donc qui est actuellement en cours, qui avait été quasi équivalent ici à ce que nous avions dans cette configuration entre 2015 et 2016. Donc on avait eu ici des tests avant ce rebond. Le problème, c'est que hormis cette zone, lorsque l'on écarte un petit peu le graphe, voilà, on n'a plus du tout de cotations qui viennent en dessous ici de cette zone. Il faut remonter vraiment à très longtemps pour retrouver trace de cotations inférieures. Donc on est là sur une configuration qui, en cas de cassure, peut donner lieu à une accélération. On n'a aucun repère donc sous ces niveaux. Donc c'est vraiment un niveau qu'il va falloir observer de très près sur le WTI, car il est vraiment majeur. Alors maintenant, si on revient sur le court terme, on se rend compte que nous avons eh bien une possibilité d'extension de Fibonacci, puisque si on regarde, eh bien on a une configuration ici qui sur cette impulsion est venue retracer donc le retracement à 38,2% de Fibonacci, et on sait qu'à partir du moment où on a ici ce retracement à 38,2% et un retour ici sur une cassure de ce point bas significatif, on a des extensions qui nous donnent des objectifs. Donc pour ce faire, il suffit de tracer justement l'extension donc sur la phase de rebond technique, et lorsque l'on visualise ce qui se passe en dessous, eh bien on a un objectif donc en cas de rupture de cette zone qui se situe sur l'extension de Fibonacci à 161,8%, quantifié ici à 21,77 dollars le baril. Donc c'est l'objectif en cas de cassure ici du point bas significatif que nous avons eu il y a peu à 27,32 dollars le baril. Naturellement, si les cours reviennent ici au-delà des 29,80, on peut avoir une poursuite donc du mouvement de neutralisation entre cette zone des 29,80 et ici la résistance des 35,50 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.